Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour Nagadef, Salama, Mboy. Vous êtes les bienvenus sur 26 minutes sport, votre rendez-vous hebdomadaire qui traite l'actualité sportive africaine. Le mois de septembre vient de commencer et le mercato vient de se finir. Un mercato qui a vu l'exode de beaucoup de joueurs africains, soit du continent, soit de l'Europe, vers des championnats un peu exotiques en Asie, en Europe. Avec nous pour débriefer l'actualité du mercato africain, les joueurs africains, où ils sont maintenant, Monsieur Emis Bia. Bonjour Monsieur Emis Bia. Bonjour et merci pour l'invitation. Pour rappeler à nos auditeurs, Monsieur Emis Bia, consultant international au niveau du football, pana-africain, qui a connu divers postes, divers casquettes dans le milieu du sport, du foot, et on va débriefer avec lui l'actualité des transferts africains à travers le monde. Monsieur Amin, on sait que la période des transferts, c'est une période importante pour les clubs. On a vu que beaucoup de joueurs africains, ils ont quitté le continent. Alors, il y a aussi ceux qui ont quitté le continent africain. On les a vus signer dans différents pays, soit en Amérique ou en MLS, même certains au Brésil. Tout à fait. Il y en a beaucoup aussi qui ont signé en Arabie Saoudite, au Qatar, à Dubaï. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mercato et quelle est l'importance du mercato pour des clubs de foot, vous vous avez travaillé comme consultant, comme expert en Europe, en Afrique, quelle est l'importance de la période des transferts pour le joueur et pour les clubs à travers le monde footballistique? La période du mercato est très importante pour chaque club, que ce soit africain ou européen ou américain ou asiatique. Tout dépendra bien sûr des projets sportifs de chaque club et en parallèle les projets financiers aussi. Donc on trouve pas mal de clubs qui ont les moyens et qui se permettent d'avoir les meilleurs. Moi, je pense que cette année-là, il y a eu il y a un espace énorme qui a été créé entre les club structuré en Afrique. Moi, je parle uniquement en Afrique. D'accord, actuellement. on va aller étape par étape. Ouais. On va essayer de parler de l'Afrique, de l'Europe. Voilà, c'est ça. Et les transferts interafricains aussi. Tout à fait. Non, ça c'est clair et net. Mais moi, je trouve que le football africain et les clubs africains commencent à se structurer et de garder les meilleurs joueurs africains dans leur club. Ils se permettent même de rivaliser avec les grands clubs, que ce soit en Europe ou en Asie. En Asie, voilà. Moyen-Orient en plus. Ouais, c'est ça. Donc il y a quelque chose qui se prépare et on sent qu'il y a un petit changement. Les mentalités commencent à changer, on va dire. Expliquez-nous cela, comment les mentalités commencent à changer. Les mentalités commencent à changer. Par exemple, si on voit maintenant actuellement, je vais essayer de citer, mais sans rentrer beaucoup plus dans le détail, le marché asiatique actuellement, le Moyen-Orient, que le football mondial est devenu sur cette trajectoire. Moi, je pense que l'Afrique commence à se faire respecter. À se faire respecter, c'est le mot déjà, c'est vraiment le mot, parce que les clubs commencent à se structurer et il y a un travail sérieux qui est en train de se faire. Moi, je peux citer, même la dernière fois quand on avait discuté, moi, je suis un fan du football de Tanzanie. D'accord. Il y a deux clubs là-bas On salue nos supporters, nos auditeurs supporters du Simba. Voilà, le Simba. Des Young africains. Tout à fait. Et il y a le Azam. Mais le Simba, par exemple, qui est en train de faire un énorme travail en termes de management de club. Là, ils peuvent rivaliser. Moi, je pense que dans les 2-3 ans, ils peuvent rivaliser avec les meilleurs clubs dans le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas que cet exemple. Par exemple, si on part en Guinée, il y a le Horia Conakry qui se fait
aussi qui est en train de faire un Travail. Le Caire, l'Espérance, le CRB. Bon, ça c'est les classiques, on va dire. Les clubs sud-africains aussi. Oui, tout à fait. Donc moi je pense que les clubs commencent à prendre au sérieux la gestion de leur club. Voilà. Donc c'est pour ça je vous ai dit que les mentalités commencent à changer et parce que même on peut citer aussi le Sénégal. Il y a des clubs comme Génération Foot et tout. Ouais, c'est plus des clubs formateurs, non, que des clubs, on va dire. Parce qu'on voit qu'un peu le Génération Foot, ils n'arrivent pas trop à percer en Ligue des Champions africaine. Ouais. Parce que chaque année, il y a des dizaines de joueurs qui partent vers l'Europe, vers le FC Metz, vers Serret, vers des clubs. Et ça, je pense que c'est un peu peinant pour les clubs. Oui, mais moi, j'ai cité l'exemple de Génération Foot. Un club qui se fait respecter. Ils ne bradent pas leurs joueurs. C'est ça. Ils sont en train d'imposer voilà, c'est ça. On n'a plus les joueurs à prix bas qu'on exactement, c'est ça. Par le passé, maintenant, tout à fait. Les clubs africains commencent on va dire, à boxer dans le même, dans la même catégorie. Ouais, dans le même ring ou dans la même catégorie que les clubs brésiliens et les clubs sud-américains. Tout à fait. Bon, il y avait l'Afrique du Sud qui sortait du lot. Mais là, ça commence à fleurir sur pas mal de pays. Nigeria un peu. Oui, Sundown, Orlando Pirates. Il y a pas mal de clubs Kaiser Chiefs aussi, il y a pas mal de clubs. Bon, en Afrique du Sud, ils ont une longueur d'année d'avance. Mais la Tanzanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire aussi, qui revient, qui commence à revenir. Nigeria aussi. Amine, on va dire toi, le spécialiste qui a connu l'Europe, qui a connu l'Afrique, pour le rappeler à nos auditeurs, est-ce que tu penses que le truc le plus motivant pour un joueur, c'est le truc financier, c'est le salon sportif? Est-ce que demain, un joueur sénégalais ou malien ou guinéen, il aura la préférence ou le choix d'aller dans un grand club africain comme le Sundown ou comme les Simba ou comme le Ahli ou le Zamalek? Est-ce qu'il préférera rester en Afrique et se montrer en Afrique ou de partir dans un championnat européen de seconde zone comme la Suède, comme le Danemark, comme la Grèce, pour essayer après de rentrer dans le Big Five? Est-ce que tu penses que le financier, il est important? Ou est-ce que c'est le sportif pour le joueur africain? On va pas se voiler la face. L'aspect financier est très important, ça c'est clair. C'est une carrière d'un footballeur et on va dire 10 ans, maximum 15 ans, on va dire. Maintenant, l'aspect financier est très important. Mais maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Maintenant, si le club est structuré, organisé, le joueur reçoit son salaire normalement le plus normal du monde. Donc là, ça rentre. On peut rivaliser. L'Afrique peut rivaliser avec, comme vous avez cité, les championnats de seconde zone en Europe, comme la Suède, Danemark et tout. Un degré moindre, la Suisse, exactement. Ou le Portugal. C'est des championnats, on va dire, intermédiaires qui vont permettre aux joueurs africains de se montrer, de se donner, ou d'avoir un nom en Europe pour pouvoir passer ce cap. Oui, ça a été avant. Maintenant, parce qu'il n'y avait pas une visibilité du footballeur africain en Afrique. Maintenant, avec les réseaux sociaux, les chaînes télé et tout, le joueur africain peut se... la data aussi, c'est oui, important. Effectivement, il y a les data, tous les logiciels qui sont sur le terrain, on va dire. Maintenant, le joueur africain peut se montrer et même s'il joue dans un club, on va dire, au Bénin, au Gabon, on va dire, il est visible, les gens peuvent suivre ses performances, donc voilà. Donc je reviens toujours et les mentalités changent et la vision change sur le football africain. Les gens commencent à changer cette vision du football africain. Mais la question, est-ce que nous dans notre émission, dans le sport et dans le football, on se tutoie, est-ce que tu penses que demain un joueur guinéen par exemple, ou un joueur du Real de Bamako du Mali, est-ce que s'il aura le choix, est-ce qu'il va choisir le financier ou le sportif pour aller choisir le financier? Ça dépend. Sportif ou financier? Non, on peut pas. C'est la facilité, on va dire. Mais il y a pas mal de paramètres. Bon, maintenant, s'il est bien conseillé, il va parler, bien sûr, le financier, mais il va parler carrière aussi. Carrière derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a pas que le financier, le salaire et les primes de signature sur pas mal de pays et tout. Maintenant, si il n'y a pas une grosse différence, et s'il y a un projet derrière qui est costaud, je pense qu'il va rester. Maintenant, on va pas se voiler la face. S'il y a une offre alléchante, financière alléchante, on va pas... J'ai une autre question dans ce tempo. Ouais. Comment, on va dire, tu expliques la signature de l'international algérien Islem Slimani au Brésil,
Et ce joueur-là qui a été sollicité par les grands pays du Golfe, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats, il a refusé de baisser les bras, de rester dans un championnat compétitif et de signer dans un club brésilien. C'est un challenge sportif. Aussi, il n'est pas bradé aussi. Hein. Il a un bon salaire quand même. Mais c'est un très bon exemple. Moi, je peux citer un deuxième exemple aussi. C'est Messi, qui a eu une offre faramineuse. On va rester sur le joueur africain. Voilà. Non, pour te dire que c'est pas uniquement l'aspect financier. Donc, il y a pas mal de paramètres. L'aspect financier est très important. Mais il y a toujours les paramètres autour le projet sportif et l'organisation et la structure du club où on va signer, on va jouer dans ce sens-là. C'est l'aspect sportif pour certains, mais en essayant de garder l'aspect financier. Non, l'aspect financier est très important, on va pas se voiler la face. Et le footballeur, c'est son métier, donc c'est l'aspect financier. Donc c'est tout à fait normal. Mais maintenant, si on trouve que moi, sincèrement, si je vois qu'un joueur africain, il a une proposition d'un pays scandinave, personne n'entend parler, on va dire, dans un club, certes, il est payé, mais l'aspect sportif, il est nul, on va dire. Même si le club il joue une Ligue des Champions, une Coupe de l'UEFA, il aura la data nécessaire, il va s'acclimater au froid pour s'adapter, pour aller en Angleterre. On a vu pas mal de joueurs africains réussir dans les pays scandinaves. Ouais, on sait que la filière ivoirienne, elle est très précise dans... Ils jouent là-bas, mais est-ce qu'ils ont percé dans le football européen? Je vais pas dire zéro, non, c'est clair, mais minorité. Si on a l'exemple, par exemple, de l'ASEC Mimosa avec le club de Beveren, le club belge, avec un club ukrainien, j'arrive pas à voir le nom du club, où les joueurs, Yaya Touré par exemple, il est passé par le championnat ukrainien. Gervinho aussi, il est passé par un championnat nordique. On sait que beaucoup de joueurs, ils arrivent à s'expatrier dans les pays du Nord. Mais, comme tu nous as expliqué, le financier, ça reste un élément important. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que les clubs africains vont pouvoir rivaliser avec les sirènes du Moyen-Orient, on va dire les grands africains? Est-ce que ça sera difficile pour eux de garder leur star ou de recruter africano-africains pour passer le cap en Coupe du Monde des clubs, par exemple? Bon, l'ogre saoudien, maintenant, il a dépassé les limites, on va dire. Ça va être très compliqué de rivaliser avec l'Arabie Saoudite, qui a une stratégie derrière. Ils ont mis vraiment le paquet. C'est du sport ou de la géopolitique? C'est les deux. Ils jouent sur les deux, mais beaucoup plus sur la géopolitique, on va dire. C'est l'image de marque du pays. Donc, mis à part ça, l'Afrique commence à être costaud. On va pas rivaliser, mais commence à être costaud. En parlant du championnat saoudien, on sait que beaucoup de joueurs africains, beaucoup de stars africaines, dont Sadio Mané, Riyad Mahrez l'Algérien, Sadio Mané le Sénégalais, ils ont signé dans des clubs saoudiens. Comment expliquer cela? Est-ce que vous voyez que on peut avoir demain un ballon d'or du championnat saoudien, le fait que le championnat va être attractif, les gens vont le regarder, il y a Cristiano Ronaldo le Portugais, il y a le championnat qui va être diffusé dans les grands médias. Comment tu expliques, Amine, l'exode des joueurs déjà africains dans ces pays-là? Est-ce que l'Arabie Saoudite peut être un nouveau Eldorado pour le joueur africain? Est-ce que le joueur va se développer en jouant dans ce championnat-là? Moi, je pense que l'Arabie Saoudite a fait une excellente stratégie en termes de géopolitique, on va dire, mais aussi l'aspect sportif. C'est pas comme les autres pays du Moyen-Orient. Certes, ils mettent le paquet sur l'aspect financier, ça c'est clair, mais ils sont en train de... Le pays et le championnat, on va dire, on va pas dire qu'il va devenir attractif. Il est devenu attractif. Il est devenu attractif. Exactement. D'accord. Tout le monde suit le championnat actuellement. Le championnat saoudien est devenu parmi les meilleurs championnats au monde. Tout le monde, en parlant de l'audimat, on va dire. Donc, moi, je pense que l'Arabie Saoudite est devenue une exception dans la région. Voilà. C'est une exception. Moi, je vois plus ça comme une locomotive. Est-ce que les autres pays peuvent s'imprégner du modèle saoudien maintenant pour créer le Big Five au Moyen-Orient, au Golfe? Ça va être très compliqué pour les autres pays de faire la même chose pour l'Arabie Saoudite. C'est à mon avis, car l'Arabie Saoudite a les moyens et sur le long terme, moyen terme et le long terme. Certes, c'est bien beau de faire une saison, 2 saisons avec tous ces stars et tout. Est-ce que derrière, tu es costaud
pour continuer sur la longévité de ce championnat avec ses dépenses et tout. Voilà. L'Arabie Saoudite, moi, je pense que c'est une exception. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir des grosses stars mondiales qui sont en Arabie Saoudite, comme Riyad Mahrez, Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, est-ce qu'on va voir un ballon d'or qui joue en Arabie Saoudite? Est-ce que le fait que le joueur africain il est parti là-bas, est-ce que c'est un élément de frein? Est-ce que le joueur africain peut utiliser ce championnat-là comme un championnat intermédiaire? Comment tu vois ça, toi, le spécialiste qui a connu différents championnats? Non, moi je pense qu'en Arabie Saoudite, c'est pour ça que moi je t'ai dit que c'est une exception. Quand on voit le président de l'UEFA qui parle rarement, qui fait des interventions rarement, vraiment, le Slovène, et là, ça fait même pas un mois, il a fait à peu près 4-5 interventions concernant le championnat saoudien. Les gens ont peur de ce championnat. Ils visent la présidence de la Fédération saoudienne, je crois. Non, mais sincèrement, les gens ont peur de ce championnat parce que ils ont vu que c'est pas du pipeau et c'est pas de l'Eldorado financier uniquement. Il y a l'aspect sportif derrière. Il y a toute une stratégie qui est mise en place. Moi, j'apprécie énormément ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils se sont entourés des meilleurs. Pas uniquement dans les footballeurs, mais dans la gestion aussi. Ils se sont vraiment... D'accord. Ils se sont mis dans les meilleures positions pour rester sur le moyen et le long terme. Ils ont créé ce business model... Tout à fait. On va dire saoudien, on va voir un business model saoudien. Amin, on va Ittihad El Ahli Jeddah par exemple. Est-ce que tu penses que ces clubs-là, ils auront leurs supporters en Afrique, à ton avis? On sait que on va dire, nous, les Africains, on aime bien les grands clubs européens, en citant le Real de Madrid, le FC Barcelone, l'Olympique de Marseille, des clubs qui sont attachés historiquement à ce continent. Ouais. Mais est-ce que demain, on aura un attachement de nous, les Africains ou de panafricains, qu'on serait attachés à des clubs asiatiques, saoudiens, par rapport à nos stars qui sont là-bas, dans Sadio Mané, dans Riyad Mahrez? Maintenant, tout dépendra de ce que ça va donner la suite. C'est clair que sur le chemin qu'ils sont en train de faire les Saoudiens, bon, je pense qu'on va y arriver. Ça, c'est clair. C'est pas du jour au lendemain parce que on va dire les clubs européens, c'est des années qui se sont forgés, on va dire, même leur réseau international qui a été travaillé dessus. Il n'est pas venu fortuitement comme ça. Donc l'Arabie Saoudite a du travail qui doit se faire dans ce sens-là. Moi, je pense que ils ont rien laissé à côté, sincèrement. Moi, j'ai vu à peu près 2-3 clubs et surtout de la fédération qui sont en train de faire la stratégie de développement en termes de communication. Ça va y arriver en Afrique et c'est l'un des points focaux aussi dans leur Est-ce que c'est intéressant, on va dire, réellement on va parler, on sait que nous, par rapport au PIB africain, par rapport au financement, on sait que en Afrique, les personnes, ils peuvent pas se payer des maillots, on va dire, internationaux, mondiaux. Est-ce que, on va dire, toi, le business manager qui a connu, t'as aussi cette casquette de gestionnaire, est-ce que tu penses que il y aura l'opportunité où le marché africain, c'est un marché attractif pour ce genre de club? Le marché africain, tout le monde le dit, c'est le marché du futur, ça c'est clair. Mais dans le foot business? Dans le foot business, ouais. Moi, je peux citer, je persiste. Je le dis toujours, tout le monde me fait cette remarque. La Tanzanie, le Simba, faut voir ce qu'ils sont en train de faire en termes de marketing. Les Chiefs aussi. L'Afrique du Sud, c'est autre chose, c'est à part. Moi, je connais l'institution par rapport du Ahli du Caire. Ouais. Est-ce que le Simba, c'est équivalent à ce qu'on voit au Ahli? Sportivement, je pense pas qu'ils arrivent à rivaliser maintenant. Mais niveau infrastructure, j'ai jamais eu l'occasion de visiter notre chère Tanzanie. Ouais. Non, le Simba, c'est à peu près 10 ans de cela qui commencent à fructifier leur investissement et tout. Le Ahli, on va dire, c'est la légende africaine. Ouais. C'est la légende africaine. C'est le Real Madrid africain. C'est clair. Quand tu parles du Ahli, tu parles du Real de Manchester. C'est tout à fait normal. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai cité l'exemple de la Tanzanie. C'est pas un pays de football, on va dire. C'est pas un grand pays de football.
C'est pas un grand pays du football, mais Simba, ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça a englobé aussi le Young African. Ensuite, il y a le Azam qui commence à fructifier la chose. Les Young Africains, c'est eux qui ont joué la finale contre l'USMA d'Alger. Les finalistes, malheureusement. Et Azam, moi, de passage, je salue le gardien du Azam, c'est un bon ami à moi, Ali Hamadal, l'international comorien. Très bien. Je pense qu'il sera l'un de nos auditeurs, on le salue, de Ifriqiya FM. Très bien. Du coup, donc, l'Azam aussi il est devenu le 3e club de la Tanzanie, mais en termes de management, on va dire, et tout ce qui est ressources financières, ils sont en train de faire un très 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 joli travail. Le Huria Conakry, il y a une volonté, on sent qu'il y a quelque chose qui se fait. Le derrière. Bénin, le Bénin, pas encore. La Gambie, par exemple, mais autour de la fédération et l'équipe nationale, qui commence à prendre de l'allure. Mais je reviens toujours. L'Arabie Saoudite, il y a l'aspect financier aussi, certes de promouvoir l'image, mais comme tu as dit au début, la géopolitique aussi. Donc ils sont en train de jouer sur ça, même en Afrique, pas uniquement l'aspect financier, mais il y a pas mal d'autres points qui sont derrière. On parle aussi de joueurs africains qui vont peut-être signer en Arabie Saoudite. On parle de Mohamed Salah, Eric Bailly, Nicolas Pepe, en citant cela. Ouais. Est-ce que tu penses que ça va se faire? Est-ce que ça c'est juste une liste de réservistes pour le mercato hivernal? Est-ce que tu penses que ce genre de joueurs, ils vont accepter aussi d'aller alimenter le championnat saoudien? Et est-ce que c'est intéressant pour les clubs européens de laisser les stars partir comme ça? Est-ce que ça va pas baisser le niveau de la Ligue des Champions au niveau de la visibilité, au niveau du sponsoring, du merchandising? Mais justement, c'est pour ça que je t'ai dit, Walid, le président de l'UEFA a fait 4-5 interventions en un mois à cause de ça. L'Arabie Saoudite a bouleversé le football mondial. Avec tous ces changements, elle est devenue, on va dire, la capitale du football dans le monde, on va dire. Maintenant, l'Arabie Saoudite a les moyens. Et il y a une forte possibilité, surtout Mohamed Salah et tout, il y a une forte possibilité, même Nicolas Pepe, l'international ivoirien. Même les joueurs, Mohamed Salah, Eric Bailly et tout, veulent, parce qu'ils ont vu l'attractivité qui a eu, l'attraction qui a eu lieu au début du championnat d'Arabie Saoudite. Tout le monde a vu. Le show. Vraiment, c'est une organisation. Un show footballistique à l'américaine. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a une forte possibilité de voir ces joueurs-là en Arabie Saoudite dans les prochains jours. Hein. Un partenariat Afrique-Arabie Saoudite, comme il se fait un peu partout dans le monde, est-ce que, on va dire, l'Afrique ça peut être un élément, le fait de traiter avec des Saoudiens, le fait que l'argent sera plus disponible, est-ce que ça va aider le football africain à se développer? Est-ce qu'on va voir plus d'académies dans les pays africains? Est-ce que le niveau de la Ligue des champions africaine peut, on va dire, après cette étape-là, peut passer un cap? Parce que l'argent, on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre dans le foot et dans la vie. Et le fait que les clubs, s'ils arrivent à rentrer sur ce marché-là, à promouvoir leurs joueurs, faire du trading, est-ce que vous pensez que les clubs, ils auront ce bénéfice pour avoir un retour sur investissement et réinvestir cet argent pour le développement du football africain? À titre d'info, déjà, il y a eu pas mal de partenariats entre les fédérations saoudiennes et africaines. La Mauritanie, je crois. La Mauritanie, le Kenya, il y a eu pas mal de 3 ou 4 pays déjà qui ont signé des accords avec la fédération saoudienne. Maintenant, l'Arabie Saoudite est en train d'investir énormément. Ils ont les moyens, ils ont tout ça. Maintenant, pour investir, moi je le dis toujours, il faut être costaud derrière. C'est des gens qui savent où ils veulent partir. Maintenant, si un club est structuré, ils ont une stratégie derrière, s'ils vont trouver leur intérêt, c'est clair qu'ils vont investir. C'est leur programme. L'Arabie Saoudite veut promouvoir l'Arabie Saoudite via le football dans le monde. C'est ça. D'ailleurs, le MBS, comme on le cite, le prince héritier, on va dire, qui a dit que l'Arabie Saoudite va devenir la capitale du monde. Donc, ils ont choisi le sport et le football en particulier pour promouvoir l'Arabie Saoudite. Donc, si il y a des pays qui sont structurés, oui, pourquoi pas. Amine, on va bientôt terminer notre émission. On va voulait savoir, est-ce que on peut pas faire un championnat ou une ligue, parce qu'on sait que la ligue africaine des clubs, c'est un peu une ligue d'élite des clubs africains. Est-ce que
revenir à cette coupe afro-asiatique par le passé, ou créer une ligue majeure afro-asiatique peut être bénéfique pour les clubs africains et peut être une idée pour rester, on va dire, dans le tempo mondial. Moi, je pense qu'elle sera bénéfique uniquement pour les clubs africains, mais pour les clubs asiatiques, elle n'est pas intéressante. On doit gérer bien on doit bien commercialiser notre Champions League, on va dire. On doit bien la commercialiser et promouvoir le vainqueur, on va dire, et de donner l'aspect importance, la grande importance de cet événement, afin de bien commercialiser cette coupe-là. Maintenant, la coupe afro-asiatique, moi je pense qu'elle sera bénéfique uniquement pour l'Afrique. Mais si elle est intéressante pour les clubs asiatiques, là est la question, on va dire. Telle est la question. On te remercie, Monsieur Amis Biet, d'être avec nous sur Ifriqiya FM sur 26 minutes sport. On vous laisse le mot un mot pour la fin sur le mercato. Est-ce que ce mercato-là, il a été bénéfique pour l'Afrique? Est-ce qu'il a été bénéfique pour les pays africains? Et est-ce que le mercato hivernal, il sera bénéfique pour notre cher continent? Bon, je pense que ce mercato-là n'a pas été très fructifiant, on va dire, pour les pays africains. On a eu des mercatos plus intéressants auparavant. Et vu que cette année, l'Arabie Saoudite a accaparé tous nos regards, on va dire, voilà. Maintenant, on espère que les prochaines seront meilleures, on va dire. Voilà. On vous remercie, nos amis auditeurs. On salue nos amis auditeurs de Bamako, de Conakry, de Abidjan. Et je vous dis à la semaine prochaine sur 26 minutes sport, votre rendez-vous sur le sport africain.